Bonjour tout le monde. Mon ami Dominique Marié ayant fait une première tentative de photo de constellation avec sa Canon T3i, a ajouté cette photo sur notre page Facebook du club. Et comme je voulais lui montrer quelques petits trucs de traitement, je me suis dit aussi bien en faire une vidéo que tout le monde puisse en profiter. Alors ça, c'est sa photo qui sort directement de Deep Sky Stacker. Et nous allons essayer d'effectuer quelques petites améliorations. Premièrement, l'image qui sort de Deep Sky Stacker est en mode 32 bits. On va la transformer en mode 16 bits pour être capable d'effectuer différentes modifications. Et ici, on peut déjà faire un premier ajustement au point de vue de l'exposition de la photo. Alors, on voit qu'ils ont pas mal plus d'étoiles que ce qu'on pensait. C'est juste qu'il fallait ajuster un peu ce niveau. Alors, on va le mettre un petit peu plus brillant, pas trop. On fait OK. Maintenant, on est en mode 16 bits, donc il y a certaines fonctions qui n'étaient pas disponibles tout à l'heure qui le sont maintenant. Bon, là, on a la belle couleur ciel orangé causée par la pollution lumineuse. Un premier petit truc que j'avais appris en regardant les documents d'un astrophotographe américain, Jerry Lodrigos, si je me souviens bien, c'est qu'en cliquant ici sur le point gris, on peut aller neutraliser la couleur du ciel. Alors, on ne s'attend pas à ce que le ciel soit noir, on va plutôt s'attendre à ce que le ciel soit grisâtre. Alors, on peut éliminer en partie la pollution lumineuse. On va quand même avoir une zone plus claire en bas de la photo, ça c'est le dôme de lumière. On ne va pas l'enlever parce que si on essaie de l'enlever, ça va être exagéré. Déjà là, ici, on peut faire OK. Alors, on a quand même un peu plus d'étoiles que tout à l'heure. On peut maintenant essayer d'aller jouer un peu dans les courbes. Et là, c'est de déterminer. Ici, on a une relation qu'on appelle linéaire, c'est-à-dire qu'un pixel qui a cette couleur-là, si on regarde la courbe, va sortir de la même teinte. Euh, la courbe nous permet d'effectuer des changements là-dessus. Donc, si moi, je veux maintenir le niveau d'intensité de mon ciel, si je clique ici, on voit dans la courbe ce que cette couleur-là représente. Donc, je ne veux pas effectuer de changement à cette partie-là de mes pixels. Okay? Je veux qu'ils restent comme ils le sont. Là où je veux travailler, ce sont pour les pixels un peu plus clairs. Donc, si vous voyez, la couleur de mon ciel en haut demeure la même. C'est le reste qui semble s'éclaircir un peu. Bon. Là encore là, faites apparaître un petit peu plus d'étoiles. Et on voit ici un petit peu notre nébuleuse d'Orion. Donc, on peut encore essayer de voir si on peut jouer sur la couleur du ciel, mais faut faire attention, des fois les effets ne seront pas désirés. Fait que là, on a encore ajusté notre couleur du ciel. Là, je suis satisfait à date des opérations que j'ai faites. Là, ça commence à s'empiler pas mal. Avant d'effectuer d'autres opérations, je peux aller aplatir mon image pour que toutes ces opérations maintenant nous donnent une image finale. Une autre petite étape que l'on peut faire, c'est d'aller jouer sur la brillance et les contrastes dans notre image. Donc, on peut la rendre un peu plus lumineuse et augmenter les contrastes pour faire sortir toutes les petites étoiles, puis aussi assombrir notre ciel. Bon, rendu à ce point-ci, je suis pas mal satisfait de l'apparence de l'image, donc je pourrais la sauvegarder, puis juste pour vous montrer la différence entre cette image-là qui a été traitée et l'image originale. Donc, même si on croit qu'on n'a pas beaucoup de données dans la photo, il suffit de les traiter pour les faire ressortir. Et voilà.